Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des feuilletés gougères appelés par le passé des talmouzes. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Alors là, vous pouvez en voir un entier et un que j'ai découpé. Comme ça, vous voyez bien comment c'est. Alors c'est le feuilleté qui est dessus et la gougère qui est en dedans. C'est pour ça qu'on voit des alvéoles, hein, comme la pâte à choux, quoi. Et voilà, je vous donne par avance les ingrédients et puis je vous explique comment faire cette délicieuse recette. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant et c'est délicieux. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour 2 feuilletés gougères, il vous faudra un rouleau de pâte feuilletée ou alors 150 g de pâte feuilletée si vous allez la chercher chez votre boulanger ou si vous la faites vous-même. Pour la béchamel, vous aurez besoin de 135 ml de lait, 13 g de beurre, 13 g de farine, du sel, du poivre et de la muscade. Pour la pâte à choux, vous aurez besoin de 125 ml d'eau salée, 40 g de beurre, 75 g de farine, environ 3 œufs. Il vous en restera certainement, mais vous en aurez besoin de toute façon pour la dorure, donc vous le prendrez le reste, mais je vous explique ça sur la vidéo. Et enfin, vous aurez besoin de 30 g de gruyère râpée. Alors, pour info, le temps de préparation, c'est environ 30 minutes. Et le temps de cuisson, c'est également 30 minutes à 210 degrés. Allez, je vous explique maintenant comment faire cette délicieuse recette. C'est parti! Pour commencer cette recette, on va d'abord faire la béchamel et puis après on fera la pâte à choux. Alors, pour la béchamel, on met d'abord le beurre. Alors comme moi c'est pour 2 personnes, il n'en faut pas beaucoup. Donc on fait fondre le beurre dans un premier temps. Vous préparez votre farine ainsi que le lait. Alors comme j'en ai pas beaucoup, ça va très vite. 2 minutes après, vous voyez, c'est parfaitement épaissi. Votre béchamel est cuite. On va juste rajouter un petit peu de sel. Hop, un petit peu, hein, pas trop. Un petit peu de muscade pour une béchamel, hein, il faut toujours un petit peu de muscade. Pareil, on n'en met pas trop. Juste une toute petite pincée. Et un petit peu de poivre. Hop là. On mélange. Voilà. Et on met de côté. Ça, c'est fait. On va donc passer maintenant à la pâte à choux. Pour la pâte à choux, pareil, je vais aller très vite parce que je l'ai déjà fait également. On met l'eau dans la casserole. On allume. On rajoute le beurre et une petite pincée de sel. Pareil, on n'en met pas trop. Voilà. On va laisser fondre le beurre avec l'eau. Alors moi, mon eau, elle est un petit peu brouillée parce que j'ai mis dans le même saladier, enfin j'ai mis mon eau dans le même récipient où il y avait le lait. Mais c'est pas un problème, au contraire, hein, ça sera que meilleur. Ça évite de salir plusieurs casseroles. Donc vous voyez, on va laisser fondre l'eau. Et puis après, on rajoutera la farine et puis les œufs également. Notre beurre et notre eau a maintenant complètement fondu. On va pouvoir ajouter la farine. Et là, le principe va être de former une pâte que l'on va faire sécher après tranquillement. Vous voyez, on mélange correctement. Alors le mieux, c'est de faire ça avec une cuillère en bois. Et puis vous voyez, quand on arrive comme ça, on vient bien mélanger pour bien assécher la pâte. C'est assez facile à faire, vous voyez, on a une espèce de pâte comme ça. Et quand celle-ci devient assez lisse, c'est le moment d'arrêter. Vous voyez, là, elle est parfaitement lisse. Et on peut la prendre comme on veut. Donc là, c'est parfait. On va pouvoir éteindre. Hop. Je vais mettre une casserole en dessous parce que ma plaque continue à chauffer un petit peu. On va rajouter les œufs, mais on mélange quand même un petit peu pour refroidir la préparation. Parce que sinon, si on met ça sur quelque chose de chaud, les œufs sur notre pâte chaude, les œufs vont cuire. Donc il faut que celle-ci soit un petit peu refroidie. Et pour ça, il suffit juste de la travailler comme ça.
Donc on y incorpore de l'air et du coup ça la refroidit un petit peu. Alors là il n'y en a pas beaucoup, donc on le fait à la main. Mais si vous en faites pour 6, 7, 8 personnes, la pâte à choux vous pouvez la faire au batteur, hein, c'est bien plus facile. Surtout pour rajouter les œufs. Mais bon là j'ai 2 ou 3 œufs à rajouter, donc c'est vraiment pas une catastrophe. Donc justement les œufs, vous voyez, je les ai battus un petit peu en omelette, ça va être plus facile à mélanger. Hop, on va commencer par un petit peu. Alors au début vous allez voir c'est un petit peu compliqué, ça va un petit peu dans tous les sens. Et plus on va mettre d'œufs, et mieux ça va se mélanger. C'est pour ça qu'au batteur c'est plus facile. Voilà. La première partie est déjà mélangée. On peut rajouter une deuxième partie. Hop. Alors moi j'ai mis 3 œufs. Alors pour une petite préparation comme ça, normalement 2 œufs ça suffit. Donc je ne vais pas tout mettre d'un coup. Donc vous avez compris le principe. On mélange jusqu'à ce que l'œuf est entièrement intégré à la préparation. À vous de jouer. Ma pâte à choux est maintenant terminée, vous voyez. Elle est encore un petit peu ferme, mais puisqu'on va rajouter la béchamel dedans, c'est pas vraiment un problème. J'ai donc mis que 2 œufs et demi, mais comme il nous en faut pour la dorure, je vais garder ce qui me reste donc pour dorer les feuilletés. Donc, maintenant, on va reprendre la béchamel. Hop, on met ça de côté. Et on va venir l'ajouter. Alors c'est un petit peu particulier. Hein. Alors pour ceux qui connaissent, dans le temps ils appelaient cette recette la talmouze. Alors moi je vais l'appeler feuilleté gougère. Hein, ça va être bien plus simple. Au moins comme ça vous allez savoir ce que vous allez manger. Voilà. Et on vient mélanger l'ensemble. Vous comprenez maintenant pourquoi la pâte à choux peut se permettre d'être un petit peu plus ferme. Vous voyez, ça se mélange tout seul. C'est pas une recette très compliquée à faire. Hein. Alors, il y a plusieurs étapes, mais c'est vraiment tout simple à faire. Hein. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter notre gruyère. Alors moi, il était congelé, je l'ai passé un petit peu au micro-ondes. Sachez que le gruyère, ça se congèle très bien. Ça permet d'en avoir toujours, et comme ça, il ne se perd pas, surtout une fois que c'est ouvert. Et pour ce genre de recette, c'est parfait. Et donc, on mélange le gruyère à la préparation. Et voilà, c'est presque terminé. Il ne nous reste plus qu'à découper nos feuilletés et à faire le montage. Voilà, on met ça de côté. On va s'occuper maintenant de la pâte feuilletée. Pour la pâte feuilletée, personnellement, j'ai choisi un rouleau que l'on trouve dans le commerce. Là, pour 2 personnes, ça vaut vraiment le coup, hein, c'est plus rapide. Et puis, moi, j'ai pris une pâte bio, donc elle est bonne. Mais évidemment, si vous en avez plus ou si vous voulez la faire vous-même, sachez que c'est possible. J'ai d'ailleurs la recette sur comment fait-on. Vous tapez comment fait-on pâte feuilletée et vous l'aurez. Je vous la mettrai peut-être d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Donc pour faire les carrés, alors c'est des carrés de 15 cm sur 15 cm. Je me suis fait un petit emporte-pièce hein, en plastique. Et puis simplement, je vais venir y découper mes carrés, tout bêtement. Vous voyez, hein, il y a vraiment aucune difficulté. Hein. Sachez en plus que c'est le genre de recette que vous pouvez préparer à l'avance. Vous pouvez en faire 5, 6, 7, 8, enfin le nombre que vous voulez. Vous pouvez les congeler et les sortir au dernier moment et les cuire au dernier moment. Donc c'est vraiment très pratique. Donc une fois que notre pâte est découpée, on la met sur une plaque exprès hein, qui va au four. On recommence une deuxième fois. Hein, vous avez compris le principe, je recommence pas sur la vidéo. Une fois que nos 2 carrés, je vais le mettre comme ça va être plus simple, sont faits, on va prendre la dorure et on va venir en mettre sur les 4 côtés.
Ça va permettre de souder notre préparation. Voilà. C'est pas plus compliqué. Voilà. J'ai pris une poche. Je vais mettre ma préparation dans une poche. Ça va être plus facile. Mais si vous n'avez pas de poche, vous prenez 2 cuillères et ça fera le même effet. Voilà, ma poche est donc prête. J'ai fait une toute petite ouverture. J'ai pas mis de douce, ça sert à rien. Et puis, je vais venir garnir. Faire un bon chou. Le milieu, voilà, comme ça. Alors, pour la préparation, on ne peut pas faire beaucoup moins. Donc, si jamais il vous en reste, ne vous inquiétez pas, vous faites des petites gougères avec. Ou alors, avec le reste de feuilletage que vous avez, vous en faites des plus petits. Et ça marchera très bien. Hop, on peut en mettre un petit peu sur celui-là. Voilà. Maintenant, le principe, il est très simple. On prend chaque extrémité et on vient les accrocher. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Chaque extrémité et on vient les accrocher. Hop. Comme on a mis de la dorure, ça va venir se coller les uns sur les autres. Voilà. On fait pareil. On pourrait d'ailleurs faire dans le sens inverse, hein, vous voyez, de cette manière. Hop. Et puis après, on prend chaque extrémité et on vient coller. Les deux manières sont possibles. Hop. Je préfère la première, hein, pour être très honnête, mais on peut les faire de deux façons différentes. Il ne nous reste plus qu'à reprendre un petit peu de dorure et de venir badigeonner tout ça. C'est pas compliqué, hein. Vous avez vu, encore une recette qui est, je vous le garantis, c'est vraiment délicieux, accompagnée d'une petite salade par exemple, ça va très bien. Ou d'autres choses, hein, d'ailleurs, après c'est à vous de choisir. Voilà, alors, comme je vous le disais, comme il m'en reste un petit peu, eh bien, je vais faire des petites gougères pour vous montrer que c'est possible. Alors simplement, on fait comme si on faisait de la pâte à choux, hop, on fait des petits ronds comme ça, et puis ça donnera ce qu'on appelle des gougères. Alors par contre, ça risque de cuire un petit peu plus vite, donc il faudra les enlever avant nos feuilletés. Voilà. Allez, voilà. Donc maintenant, c'est parti pour la cuisson. La cuisson dans un four à 210 degrés et comptez environ 30 minutes. Mais de toute façon, vous le voyez, parce que ça doit être bien doré sur le dessus et bien doré en dessous. Attention, pas trop. Attention, les gougères, par contre, elles mettent moins de temps, donc faut les enlever avant. Si vous voulez pas avoir de problème, vous les mettez sur des plaques différentes et comme ça vous les cuisez différemment. Par contre, les gougères, vous pouvez les cuire à 180, ça ira très bien. Là, je vais les mettre dans un four à 210, mais à 180 degrés pendant 20-25 minutes, ça sera très bien. Allez, c'est parti. La cuisson est maintenant terminée. Pour ma part, ça a bien mis 30 minutes. Alors, comme vous pouvez le constater, j'en ai découpé un pour que vous pouvez voir comment c'est à l'intérieur. On voit bien la pâte à choux avec ses alvéoles. Quand ça vient de finir de cuire, c'est toujours un petit peu bombé, mais si vous laissez refroidir, ça va retomber un petit peu. C'est ce qui se passe ici, mais ça restera toujours aussi bon, hein. Voilà, quelque chose de très simple, de très léger et de super bon. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. A bientôt sur Comment fait-on ?